Et coucou la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le mardi 24 septembre, il est un tout petit peu plus d'une heure. Et là, je suis obligée de filmer ce nouveau vlog avec toutes les lampes allumées. Enfin, toutes les lampes. Pas toutes les lampes, mais voilà, en mode lumière artificielle. Parce qu'il fait vraiment très moche sur Marseille. Je pense que l'orage ne va pas tarder, c'est vraiment très très couvert. Donc j'ai promené Loki tout à l'heure avant qu'il pleuve. J'essaierai peut-être là de ressortir un petit coup en espérant qu'il ne pleuve pas avant. Mais voilà, pour le moment, j'ai échappé à l'orage, mais je pense que ça ne va pas tarder. Du coup, comme vous pouvez le voir, là, je suis en pleine toile de peinture par numéro. Alors, désolé, vous avez du coup des reflets à cause de la lampe. Voilà, là, ce que ça donne. Hein. Donc, on a Timon, Pumba et Simba. Bon, alors la peinture, c'est de la peinture acrylique, mais qui n'est pas hyper couvrante. Donc, je suis obligée de mettre plusieurs couches. Voilà, donc il y a des endroits, bon, je vois qu'il y a encore des traces. Il faudra que j'essaye de remettre une couche à la fin, une fois que j'aurai tout fait, d'essayer de voir les endroits où j'aurai besoin de, voilà, de mettre une couche finale. Mais bon, c'est sympa à faire. J'aime bien, j'avance bien. J'ai eu envie, voilà, de me lancer dedans, sachant que ça fait un petit moment qu'elle traînait dans un de mes placards. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu te lances dans un colo? Tu te lances dans du point de croix? Non, j'ai eu envie de faire ça. Donc voilà, depuis 2 jours, je me pose de temps en temps pour avancer cette petite toile. Donc voilà. Après, niveau peinture, hein, vous connaissez le concept. Ça se présente comme ça. On a les numéros qui correspondent aux numéros sur la toile et on n'a plus qu'à peindre tout ça. Et voilà, après, je ne sais pas ce que j'en ferai. Hein. Franchement, je ne vais pas l'encadrer ou autre. Je ne sais pas du tout ce que j'en ferai. Mais ça a le mérite de me faire passer le temps. C'est sympa. Que vous dire d'autre? Oui, je voulais vous montrer quelques petites bricoles. Là, j'ai reçu quelques petits trucs de chez Chine. J'attends encore d'autres commandes. Hein. En plus, je commence tout doucement les commandes de certains produits pour la fin d'année. Donc voilà, histoire d'être sûr d'avoir ça à temps. Et puis que si ça ne convient pas, je puisse renvoyer, trouver autre chose et tout. Et puis surtout, pour éviter d'avoir tout ce gros budget d'un coup au moment de Noël, hein, bien entendu. Moi, j'ai tendance à m'y prendre longtemps avant, sachant qu'en même temps, j'ai fait, moi, une petite liste pour mon anniversaire, puisqu'en novembre, il y aura mon anniv. Alors, il y a d'abord octobre, l'anniversaire de mon plus jeune fils. Donc, lui, c'est bon, niveau cadeau, c'est géré. Et comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, en plus, il a récupéré en avance mon ancien téléphone. Donc, voilà. Et donc novembre, il y a mon anniv ainsi que celui de mon fils aîné. Donc pour mon fils aîné, c'est pareil, j'ai déjà géré. J'étais tombée cet été sur un truc où je savais que ça allait lui plaire et tout. J'étais pas sûre de pouvoir retrouver, donc je l'ai acheté à ce moment-là. Et puis depuis, j'ai pris d'autres petits trucs. Donc voilà, pour lui, c'est géré. Mais moi, j'avais pas encore dit à ma tribu ce qui pourrait m'intéresser. Donc là, j'ai repéré des pins, des choses comme ça, des faux Lego sur Chine. Et puis, bien entendu, j'ai mis des petits livres de colo. Alors, des livres version... les petits livres dans lesquels je ne fais que du feutre à alcool, voilà. Et peut-être que je demanderai d'autres petites bricoles, je sais pas. Mais ouais, j'ai pas trop d'autres idées. Donc voilà, je leur ai fait une petite liste à eux de gérer. Mais du coup, moi, j'ai reçu là déjà quelques produits que j'avais commandés. Alors déjà, j'ai reçu des nouveaux pins. Hein. Vous savez, je suis accro. Donc voilà, pour mon côté jeu vidéo, même si j'ai tendance à débuter un jeu, y jouer 1 ou 2 jours et ne plus trop jouer. C'est pour ça que j'achète plus, moi, vraiment de jeux vidéo. Hein. Mais comme j'aime vraiment mes jeux rétro gaming, il faut que je me trouve le câble qui permettrait de connecter mes vieilles consoles. Hein. J'ai la NES, la Super NES, j'ai lesquelles, je crois que j'ai la 64, enfin voilà, j'ai plusieurs anciennes consoles. Sauf que, avec notre télé, on ne peut pas connecter ces consoles dessus, donc il faut que j'achète ce qu'il faut pour pouvoir me replonger dans ces jeux vidéo-là, parce que ceux-là, autant je peux rester longtemps dessus, autant tout ce qui est nouveauté, enfin tout ce qu'on peut trouver maintenant, c'est pas trop mon truc. Mais bon, là, les petits pins, j'aimais bien. J'ai pris aussi Souillon, donc de Lilo et Stitch. Là,
petite cassette des Gardiens de la Galaxie. Et puis, un lama, puisque vous connaissez ma passion pour les lamas. Voilà, donc pas des millions, mais j'en ai repris quelques-uns. Sinon, j'ai reçu des petits stickers à ongles, donc là, version Halloween, puis j'aime bien parce que justement, là, la petite poupée, on dirait Souillon, on a les petites citrouilles et tout, je trouvais ça sympa, donc voilà, j'ai craqué là-dessus. Et je me suis pris aussi, alors, ouais, je vais peut-être vous les sortir pour qu'on les voit mieux. Donc ce sont là des petites toiles d'araignée qui brillent. Donc je crois qu'il y a, ouais, il y a 2 planches comme ça. Et là, 2 planches aussi où on a les petites araignées avec pareil le petit corps qui brille, d'autres toiles, enfin voilà. Donc tout ça, ce sera pour me faire des jolis ongles quand on approchera d'Halloween. Hein. Une fête que j'aime beaucoup et j'ai déjà hâte d'y être. Est-ce que j'arrive à remettre tout ça? Ouais. Voilà, donc ça, c'est les petites bricoles pour les ongles. Mais qui dit Halloween dit que, comme toujours, hein, on va faire une méga déco. Et là, j'ai repris des petites bricoles à ajouter à ce qu'on a déjà cumulé au fil des années. Déjà, on fait toujours sur la table, on met une sorte de nappe, chose comme ça. Donc là, j'ai racheté, ça fait un peu du tulle noir que je vais mettre sur la table. Parce que la nappe qu'on avait avant, elle n'en peut plus. Et j'ai pris des petites feuilles comme ça, hein, que je vais éparpiller un peu partout. Puis on pourra mettre les différentes décos qu'on ajoute toujours. Le récipient en forme de citrouille dans lequel on met les bonbons. Enfin voilà, les bougies, les trucs comme ça. J'ai pris aussi des petites chauves-souris. Donc vous en avez de différents formats. Elles sont en... Ça doit être un peu du papier cartonné. Et ça va être pour... donc je ne sais pas si vous voyez ici... On a là des petits morceaux de double face, donc comme ça je pourrais les mettre soit sur un meuble, faire un morceau comme ça avec des petites chauves-souris qui s'envolent, ou sur un mur, enfin à voir, mais voilà. Elles sont pas grandes, hein, mais ça pourra faire sympa. J'ai pris, alors on reste dans le côté feuilles, une guirlande là avec des feuilles et donc elle est lumineuse. Donc là, il va falloir que je trouve des piles, mais je crois qu'on est en pénurie. Il va falloir que je vérifie, sinon il faut que j'en rachète et que je teste pour être sûr qu'elle fonctionne. Mais voilà, ça aussi, je pense que ça peut faire joli sur la table, d'avoir comme ça la guirlande feuille et de pouvoir l'illuminer. Ensuite, alors ça, je vais le sortir pour vous montrer. J'ai pris cette petite déco à suspendre. Je trouvais ça trop mignon. Avec, enfin, trop mignon. Trop sympa, on va dire, pour Halloween, parce que c'est pas forcément mignon. Mais cette citrouille comme ça, un peu maléfique, avec le chapeau de sorcière, je trouvais ça excellent. Donc, à voir si on le mettra dans la maison ou si je vais pas plutôt l'accrocher dans notre couloir commun, avec, couloir commun des voisins, enfin, nos voisins de palier et nôtres. À voir. À voir parce que j'ai pas envie qu'on me le pique, mais bon. Après, pour le prix que ça m'a coûté, ce serait pas la fin du monde, mais ce serait dommage. Voilà. J'ai pris... Alors, ça peut être mis aussi bien en version guirlande que... ouais, d'ailleurs, j'ai pas besoin là. Vous voyez, il y a des petits ronds autocollants si on veut... les accrocher comme ça au mur, on peut les mettre en guirlande, c'était présenté sous format guirlande, ou les poser comme ça. Ce sont donc des petites cartes, et je les trouvais excellentes. Elles sont vraiment bien cartonnées. Il n'y en a qu'une, ouais. Elles sont tellement épaisses que j'arrive pas à savoir s'il y en a qu'une. Franchement, je l'ai trouvé très très cool.
ça, je vais voir, je ne sais pas si je les éparpillerai quelque part ou si je vais les fixer au mur ou en faire une guirlande ou je ne sais pas encore. Et donc avec, vous avez des petits ronds collants comme ceci. Voilà, après j'ai pris d'autres trucs, mais là ça aurait été compliqué de vous montrer. J'ai pris à mettre sur ma porte d'entrée, mais à l'extérieur, pour que quand les gamins viennent sonner, ils puissent voir. J'ai pris une grosse toile avec, je crois, si je me rappelle bien, celle que j'ai choisie. Je vais vous mettre la vignette. C'est des mains, des choses comme ça, des ombres. Enfin, je sais plus, parce qu'au départ j'en avais choisi une autre et le temps de valider la commande, elle était plus dispo. Donc je crois qu'au final je me suis rabattue sur ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Comme je vous ai dit, un genre de tulle noire pour mettre sur la table avant de mettre les feuilles et tout ça. J'ai repris de la toile d'araignée, enfin voilà. Et un genre de pancarte où vous avez 3 écriteaux avec marqué danger, des trucs comme ça en anglais, hein, genre ne pas pénétrer, ou enfin je sais plus ce qui est écrit concrètement, mais des mises en garde. Voilà. Pour rester dans le petit côté Halloween, je me suis fait un plaisir. Je vous l'ai expliqué dans un précédent vlog, je me suis pris des livres de colo grâce à vous, parce que j'ai reçu des sous de YouTube. Hein. À force que vous regardiez les vidéos et tout, ça me permet de cagnotter un petit peu d'argent. Et donc là, j'ai eu un virement qui est arrivé. Donc j'ai pu me prendre les petits livres de colo que je vous ai présentés il n'y a pas longtemps. Et ça m'a servi, voilà, à payer une petite partie du téléphone que j'ai acheté en reconditionné. Ça, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé dans un autre vlog. Mais du coup, j'ai pu aussi craquer sur ce sac. Voilà. Alors, il m'est revenu vraiment pas cher. Avec les réducs et tout, il m'a coûté dans les 11 euros. Frais de port gratuit et tout. Donc, nickel. Il est trop, trop beau. En plus, j'ai la musique... pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est Les Noces funèbres de Tim Burton et j'ai la musique dans la tête en ce moment, mais à longueur de temps. Si je me trompe pas, ça doit être encore Danny Elfman qui a dû faire. Ouais, parce que Danny Elfman, pardon. J'arrive pas à le prononcer là, aujourd'hui j'ai un bug. Hein. Mais bon, voilà, passons. Il a tendance à énormément travailler avec Tim Burton et donc du coup je crois, si je ne me trompe pas, que c'est bien lui qui a fait aussi les musiques de ce Tim Burton là. C'est d'ailleurs lui aussi par exemple dans Beetlejuice. Et donc là voilà, j'avais la musique à fond dans la tête en ce moment, je me dis ce serait sympa d'avoir un petit univers comme ça. Alors je regardais les bibelots, je regardais, enfin voilà, plein de trucs. Et en fait je suis tombée sur ce sac et comme je vous dis avec les réducs, il m'est revenu à grosso modo 11 euros. Et donc, il va me permettre de remplacer le sac que j'avais eu à la fête des mères par mes gremlins. Ils m'avaient donc offert un sac, alors je ne sais jamais si c'est tic ou si c'est tac. Là, voilà, je vais le remballer puisque il a un petit côté plus printemps à été. Et je vais me mettre celui-là en ce moment. J'aurais pu sinon mettre le sac que j'avais eu l'année dernière, version Hocus Pocus. Mais bon, voilà, j'avais envie de changer. Et il est trop, trop mignon. On a tous les petits papillons comme ça partout. Alors, à savoir qu'il existe en plusieurs couleurs. Moi, je l'ai pris avec des tons violets dessus. Mais il existe en tout noir et blanc. Enfin, voilà, je crois qu'il y a 3 versions. Et moi, j'ai craqué en ayant un petit peu de violet pour qu'il y ait quand même un peu de couleur. Il n'est pas très grand, hein, comme vous pouvez le voir par rapport à ma main. Mais tous les sacs un peu de ce format-là font cette taille-là. Donc, c'est un petit côté launch fly. Même si ça n'en est pas un. Donc là, je vais devoir glisser dedans mes affaires. Alors, vous avez en fait là une grande poche avec une séparation et la petite poche devant qui est toute basique. Voilà. Bon, c'est dommage, j'aime bien quand il y a les petites poches aussi là sur les côtés parce que ça me permet d'avoir les mouchoirs sous la main, mes pastilles à la menthe de l'autre côté. Mais bon, voilà, là, il n'y a pas, donc ce sera comme ça. Mais vraiment très très contente et merci à vous parce que comme je vous dis au départ je comptais j'allais pas me racheter un sac et c'est en ayant eu ce versement de YouTube grâce à vous que j'ai pu me faire des plaisirs entre les livres, ce sac et payer une partie de mon téléphone. Voilà. Voilà. Sinon, je ne vous avais pas montré parce que ça je l'ai reçu il y a déjà une petite semaine mais je suis quelqu'un qui a tendance à avoir très rapidement froid. En particulier, j'ai toujours les mains et les pieds glacés. Et donc là, j'ai craqué. Je me suis pris des chaussons qui sont énormes. Voilà.
hein, des petites pattes comme ça, avec côté monstre, avec les petites griffes, comme s'il y avait eu du vernis. Et le truc, c'est que je suis obligée toujours de les mettre en hauteur quand je les ai pas aux pieds, parce que Loki prend ça pour des jouets. Et donc, il me les pique. Alors, il y a des moments, je le vois, il traverse la maison, il en a un dans la bouche et il veut jouer avec. Voilà. Bref, donc c'est loin d'être glamour comme chausson, mais au moins, c'est tout moelleux, moi, j'adore ce genre de truc. Dites-moi dans les commentaires, vous aussi, si vous êtes du genre à avoir les gros chaussons comme ça, des grosses pattes, ou ça existe aussi, vous mettez le pied puis il y a la tête de Stitch, enfin voilà, des trucs comme ça. Dites-moi si c'est votre truc ou pas du tout. Bref, donc là, je vais essayer d'avancer un petit peu cette peinture, tout en blablatant, alors peut-être pas encore pendant des heures, parce que je vois qu'on en est déjà à bien 15 minutes de rush, donc ça va faire encore une vidéo assez longue. Que je me rappelle, hier, je crois que j'ai dû m'arrêter au milieu d'une couleur. D'habitude, j'essaye d'avoir au moins fini la couleur en entière. Ouais, c'est ça, j'en étais au 18. Donc oui, d'habitude, je ne m'arrête pas avant d'avoir fini toutes les cases qui correspondent à un même numéro, mais là, fallait que j'aille me coucher et il y en avait encore trop à faire. Donc j'ai été obligée de m'arrêter. En parlant d'hier, d'ailleurs, j'ai retrouvé ma copine Johanna. On s'est fait un petit moment Columbus. Alors, elle a été cool parce qu'elle est venue me récupérer. Et en même temps, elle a bien voulu qu'on emmène ma fille, puisque ma fille commençant à 10h, nous, on est parti. Je vois qu'il y a une tache là, fait un morceau où c'est loin d'être opaque. Et oui, donc comme je disais, elle est venue me récupérer vers 9h et ma fille commençant à 10h et devant aller bosser, pas loin de où nous on se pose à Columbus, elle a été cool, elle a bien voulu qu'on la prenne avec pour la déposer. Ce qui fait qu'elle est venue d'abord, ma fille, avec nous à Columbus, puis ensuite elle est allée au boulot. Et donc voilà, on s'est fait un bon moment, c'était cool, hein, comme toujours. De toute façon, j'adore passer des moments avec Johanna, donc si tu passes par là, ma belle... Vraiment, je suis super contente qu'on ait pu faire connaissance. Je crois que maintenant, ça doit bien faire plus d'un an. Hein. Mais vraiment très très contente parce que j'adore passer des moments avec toi, pouvoir discuter. On se fera un moment ou un autre, un soi-disant moment colo à la maison. Mais c'est vrai qu'en général, dans ces cas-là, on discute et finalement on colorie pas. À part choisir à la limite le colo qu'on va faire, on est plus à blablater qu'à colorier. Mais voilà, c'est super agréable comme ça de pouvoir partager cette passion avec quelqu'un en réel, quoi. Surtout que, bon, je vous avoue que je suis quand même triste, hein, parce qu'à Marseille, on dirait qu'il y a personne qui fait du colo, quoi. J'arrive pas à trouver d'autres personnes. Ça aurait été cool qu'avec Jo, on puisse rencontrer d'autres personnes et se faire des moments en étant encore plus nombreuses, mais à croire qu'il n'y a personne dans le coin. Mais bon. Donc voilà, donc hier, c'était moment à la cool comme ça. Et par contre, ce qui a été moins cool, c'est que on a été obligés, mon chéri et moi, d'aller récupérer ma fille à la fin du boulot. Parfois, elle rentre en transport, mais là, elle était censée rentrer en transport, mais on a dû aller la chercher parce qu'elle nous a appelé. Elle était très très mal parce qu'un gars, elle nous a dit entre 50 et 60 ans, est venu l'accoster. Alors en fait, elle devait tenir la boutique, hein. Je vous ai dit, elle fait des études esthétiques et donc là, elle travaille quand elle n'est pas en cours, elle travaille dans un bar à ongles. Et donc là, elle devait garder la boutique pendant que les autres étaient en pause. Et un gars de 50-60 ans est venu, a commencé, alors d'abord il lui a montré ses mains et tout, donc elle pensait que c'était pour se faire une manucure, parce que elle m'a dit, elles ont souvent des hommes qui viennent pour qu'elle leur fasse, alors pas forcément mettre du vernis, mais se faire une manucure pour avoir les cuticules correctes, les ongles moins abîmés, et ainsi de suite. Donc là, elle pensait que c'était pour ça. Sauf qu'en fait, pas du tout. Le gars, donc, a fait ça pour pouvoir l'accoster et a commencé à lui parler en lui disant qu'elle était très jolie, en lui posant des questions, voilà, en lui demandant si elle a un réseau social, si elle a un numéro de téléphone, enfin voilà. Donc ma fille a essayé de lui faire comprendre qu'elle n'était pas intéressée et elle lui a clairement dit au bout d'un moment qu'elle était mineure. Et ça a fait en sorte que le gars la lâche un peu, il est parti. Et il paraît que 5 minutes après, il est revenu à la charge
et en lui disant oui, mais que bon, il l'a trouvée drôlement jolie, que c'était dommage qu'elle soit mineure parce qu'il l'aurait même épousée. Il lui a demandé son prénom, il lui demandait vers où elle habitait, enfin des choses comme ça. Donc bon, j'ai dit à ma fille, surtout quand c'est comme ça, ne réponds pas, hein. Ne donne surtout pas tes horaires de boulot, ne raconte pas ta vie et tout, t'envoies balader. Et comme il a essayé plusieurs fois d'avoir son numéro, bon, elle n'a pas lâché, elle ne lui a pas donné. Je lui ai dit la prochaine fois, accepte. Mais tu donnes pas le tien, tu donnes le mien. Comme ça, je pense que quand le gars il va appeler et que je vais le recevoir, ça va peut-être le calmer. Voilà. Mais donc, comment vous dire que ma fille n'était pas très bien et très angoissée et tout, et que ce mec a été vraiment un gros lourd. Et voilà, quoi, je veux dire, entre 50 et 60 ans, bah, mon père a la soixantaine, quoi. Donc le grand-père de ma fille a 60 ans. Enfin, un tout petit peu plus. Donc, soyons clairs, non, ça, c'est pas possible, quoi. Et le mec, elle a beau lui expliquer qu'elle est mineure, non, il revient à la charge. Incroyable. Mais bon, je pensais que on arriverait petit à petit à faire en sorte que ce genre de comportement se calme hein, dans notre société, mais à croire que ben, y en a qui se croient encore tout permis, qui pensent que venir draguer en étant lourd comme ça peut être agréable, mais non, en fait non. Mais bon. Donc voilà, donc elle était très paniquée, très angoissée, elle avait peur que le mec l'attende à la sortie. Bon, nous on est venu la récupérer, il avait plus l'air d'être là, mais on va prévenir là parce que bah, sa patronne n'était plus là, hein, elle avait quitté beaucoup plus tôt, donc elle n'a pas pu en parler à sa patronne, mais nous on va bien entendu lui en parler et surtout je pense que j'irai prévenir les vigiles pour au cas où si ce mec, au cas où s'il se repointait, qu'il puisse être mis au courant que ce gars a beau savoir bah, que les jeunes filles ne sont pas forcément majeures, il continue et que voilà, ça peut être quand même un peu lourd, voire un peu dangereux, hein, on ne sait jamais. Donc voilà. Bon, là, aujourd'hui, elle avait cours, donc elle n'est pas sur son lieu de travail, et dans tous les cas, c'est mon homme qui l'a emmenée. Donc là, moins de stress, mais bon. Ça l'a choqué, hein. Ça l'a pas mal choqué d'avoir un gars comme ça, de l'âge de son grand-père, qui est venu et qui était très très lourd avec elle et à lui poser des tas et des tas de questions. Et sinon, oui, dans le reste du blabla, donc comme je vous ai dit, bah, il ne fait pas très beau et tout à l'heure j'ai sorti Loki en me disant allez, avant qu'il se mette à pleuvoir, sors-le. Et bah, tout allait bien, hein, on s'est baladé, il a rencontré Saiko, un gros chien alors j'ai pas retenu la race, mais il paraît que c'est un croisement avec Husky et je ne sais plus quel autre chien, chien des neiges. Il est magnifique ce chien, mais donc bah, énorme à côté de Loki, mais ils s'entendent très bien, ils jouent ensemble. Il faut dire que Saiko, il a que 3 ans, donc il n'est pas non plus très très vieux. Donc voilà, quand ils se croisent, ils aiment bien jouer, tout allait bien. Et sur le retour, on arrive vers chez moi. Et Loki avait chopé un bâton, parce que c'est vraiment son truc, il adore prendre tous les bâtons, les mordiller et tout. Alors, comme on m'a dit, hein, bah, c'est un bébé, il fait ses dents, donc il mordit tout. Bon, alors j'essaye de faire gaffe, parce que il y a des fois, il avale un petit peu des bouts de bâton, et j'ai pas envie qu'il se rende malade, ni risquer, je sais pas, que ça perfore quelque chose, ou voilà. Et là, monsieur a bien senti que j'allais lui enlever le bâton. Il s'était en fait couché par terre pour le manger, hein, justement, plus juste pour jouer avec. Et donc, il a bien senti que j'allais venir et lui enlever. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré, mais comme un malade, et a réussi à enlever son harnais. Alors, c'est pas la première fois qu'il nous le fait, qu'il arrive à enlever le harnais, c'est la deuxième fois. Pourtant, on a bien vérifié, c'est bien la bonne taille, hein, on a bien revu, on est allé dans des magasins, on a demandé des conseils, tout ça. Bon, bref, c'est bien la bonne taille, mais voilà, il arrive à l'enlever. Et pourtant, il est serré, voilà, il est bien mis. Mais bon. Donc du coup, j'ai un peu cherché et en même temps, j'ai aussi contacté, j'ai appelé un centre de dressage, je ne sais pas si on dit un centre, mais voilà. Et où on m'a dit, oui, que ça arrive, qu'il y a des chiens qui
même si c'est à la bonne taille, même si tout va bien et tout, ils sont doués, des vrais Houdini, comme on m'a dit, et ils arrivent à enlever les harnais. Voilà, ou même les colliers. Donc on m'a conseillé de prendre un genre de connecteur, hein, qui aura donc un morceau un peu comme une laisse et qui a des fixations, des mousquetons des deux côtés. Et ça permet en fait de relier le harnais au collier. Ce qui fait que si vraiment le harnais s'enlève, il y a toujours le collier accroché au chien. Donc bah, la laisse est reliée au harnais et le harnais est relié au collier. Donc si le harnais s'en va, bah, la laisse est toujours reliée quand même via le collier. Donc voilà, donc j'ai commandé ça, ça doit arriver demain en espérant que ça calme Loki, enfin que ça permette, s'il renlève son harnais, bah voilà, là il sera toujours en laisse. Parce que là, comment vous dire que j'ai eu une peur bleue? Monsieur donc enlève le harnais et se met à courir avec son bâton et pas courir dans la direction de la maison comme l'autre fois où il l'avait fait et où en fait c'était avec mon homme que ça s'était passé et c'est juste parce que Loki voulait rentrer à la maison et il était retourné jusqu'en bas de la porte, enfin jusque sur le palier et il attendait que mon chéri arrive pour pouvoir rentrer. Là non, moi il est parti dans l'autre sens, il est retourné dans la rue. Comment vous dire que j'ai eu une peur bleue parce que bah c'est une rue suivant l'horaire qui est quand même assez passante, hein, vu qu'on a une école juste à côté. Et là, bah voilà, on était quasiment sortis d'école, donc il y avait, pardon, des tas de voitures qui arrivaient puisque les parents venaient pour récupérer les gamins. Donc j'ai eu vraiment très peur et Loki pour le moment on l'a encore jamais laissé sans la laisse en extérieur. Je veux dire quand on l'appelle même à la maison, hein, il va pas forcément venir. Donc là, bien entendu, j'essaye de l'appeler, de lui dire de revenir. Euh, bah non et en fait je n'ai pas voulu courir parce que dès que j'avançais, il repartait avec son bâton, il allait plus loin, il se recouchait pour jouer avec et dès qu'il me voyait, bah, il repartait. Donc je me suis dit si je me mets à lui courir après, il va courir encore plus. Il fera pas attention, il va finir par se faire renverser parce qu'il va traverser la rue. Donc voilà, donc j'y suis allée doucement, en l'appelant, en essayant d'être calme, récupérer, mais comment vous dire que j'ai eu la peur de ma vie. Voilà. Donc bon, donc là, c'est sûr et certain, maintenant, il aura le connecteur entre le harnais et le collier, histoire d'avoir plus de sécurité. Voilà. Alors, si vous avez des chiens, est-ce que ça vous est déjà arrivé comme ça d'avoir votre chien qui arrive à enlever soit son collier, soit son harnais et puis, qu'avez-vous fait dans ce cas-là? Parce que, comme je vous dis, moi, je me suis dit, c'est peut-être le harnais qui va pas, ou non, non, on m'a bien confirmé que ça allait, que c'était la bonne taille, ainsi de suite. Et donc, voilà. On m'a dit que certains chiens étaient très doués pour ça. Et peu importe si on prend tel ou tel harnais, telle ou telle marque ou autre, ils ont tendance à pouvoir tout enlever quand ils ont chopé le truc, en fait. Donc là, je préfère vraiment jouer la carte de la sécurité et mettre cette fixation entre son collier et son harnais. Enfin, j'ai vu qu'on peut soit fixer ça entre le harnais et le collier, soit entre le collier et le mousqueton de la laisse qui, lui, est raccordé au harnais. Donc je verrai et je vais faire ça dès demain, dès qu'on le reçoit. Et pour aujourd'hui, les autres balades, je vais le mettre en laisse bien courte pour l'avoir vraiment limite à mon pied et bien le surveiller puisque voilà, le colis ne devant arriver que demain, je préfère vraiment faire gaffe là et qu'il ne m'en fasse pas la même aujourd'hui. Voilà, voilà. Après, dans les dernières petites choses, là, j'ai entamé un nouveau livre et il est vraiment top, top, top. Enfin, du moins pour les premiers chapitres que j'ai lus. Donc, je pense le finir assez rapidement. Enfin, j'espère, parce que je suis vraiment plongée dedans et j'ai envie de savoir la suite. Et donc, bien entendu, je vous en parlerai, je vous le montrerai. Mais vraiment, là, je suis dans une phase où j'ai de nouveau envie de beaucoup lire. Et voilà, comme en plus, genre aujourd'hui, il fait pas très beau, je pense qu'à un moment, je me poserai bouquin, mug de thé. Voilà, ce soir, ça risque d'être ça. Peut-être que mon homme, lui, sera sur la console et que moi, je ferai ça. Mais en tout cas, je suis dans une phase où j'ai vraiment envie de bouquiner. Donc voilà. Bon, je pense que je vais peut-être pas encore
tchatcher pendant des heures et peut-être vous reprendre plus tard, sachant que j'ai toujours un colo mystère où je n'ai fait que les traits, enfin que les contours et que j'ai toujours pas mis en couleur, donc il faut que je m'occupe de ça. Donc peut-être que quand je vous reprendrai, je me serai enfin lancée dans mon colo mystère, mais c'est pas sûr. Je vous avoue que là, cette toile me plaît énormément, c'est tellement zen. Puis alors, je suis quelqu'un qui est très nul avec la peinture, hein, donc là au moins, peinture par numéro, ça va, ça reste à peu près dans mes cordes. Le seul truc, c'est comme vous pouvez le voir, la peinture n'est pas couvrante, donc au fur et à mesure, je suis obligée de remettre des couches dans chacune des cases. Je crois d'ailleurs que j'ai une autre toile avec des oiseaux, mais alors je ne sais plus du tout où je l'ai mise. Peut-être que je la ferai aussi assez rapidement, je ne sais pas encore. Il faudrait déjà que je remette la main dessus. Bon allez, je pense que là, je vais vous laisser. Moi, je vais avancer cette toile. On verra bien si elle sera terminée ou pas quand je vous reprendrai. Et puis voilà, on verra. On verra pour la suite de ce vlog où j'en serai, si je serai en mode colo, si je serai toujours là-dessus, si je serai en mode totalement autre chose. Enfin voilà. Allez, à plus tard. Et coucou, je vous reprends, nous sommes mercredi 25 et là je voulais vous montrer un petit peu ce que je viens de recevoir. Là j'ai reçu mon gros colis de chez Shein et pour vous montrer que voilà, j'ai vraiment craqué sur l'ambiance citrouille, Halloween, tout ça. Bon, il y a Loki là qui est venu s'installer en plein au milieu, je voulais vous filmer ça sur ma couverture blanche et il a décidé de se coller en plein au milieu donc ça va pas être évident. Ce serait cool si tu voulais bien te pousser un petit peu, non? Bon. Alors voilà, je me suis pris déjà un t-shirt comme ceci. Alors c'est pour traîner à la maison, hein. Je ne mets pas de t-shirt à l'extérieur, mais pour traîner ou pour le soir, ça me sert en gros de pyjama, voilà. Je l'ai trouvé très marrant. Les cheveux autant en bataille que moi par moment. Heureusement que vous ne voyez pas quand je filme parfois. Là, on ne sait pas trop, c'est un café, un thé, mais pour moi, ce sera du thé. Et donc, voilà, je trouvais ça sympa comme modèle pour la période Halloween. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ça me plaisait bien, donc j'ai craqué dessus. En plus, c'est pas très cher. Bon, je l'ai pris en très grande taille exprès pour vraiment être bien à l'aise pour traîner et tout à la maison. J'aime pas avoir dans ce cas-là un t-shirt qui colle. Donc là, je l'ai pris, je crois, limite en XL ou un truc comme ça pour qu'il arrive et qu'il soit assez large. Non, peut-être qu'en L quand même. J'ai pas dû prendre XL, j'ai dû prendre L. Ensuite, j'en ai pris un autre. Donc toujours un t-shirt là pour, pareil, traîner à la maison. Alors oui, je les ai pris en quelle taille du coup? Ah bah si, XL 44, voilà. Bon, c'est pas du tout ma taille normalement. Loki, non, tu manges pas mes nouveaux t-shirts. Donc c'est pas ma taille, mais comme je vous dis, ça me permet voilà, d'avoir un t-shirt bien large pour traîner. Et celui-là, franchement, quand je l'ai vu, j'ai de suite craqué. Je le trouve trop canon. Donc voilà le motif. Loki, non, viens pas manger mes nouveaux t-shirts. Ouais, c'était sûr qu'il allait être embêtant, lui, hein, au milieu. Donc voilà. Avec la citrouille et tout, puis regardez-moi ça, là, les couleurs, le mélange de violet, de orange, je trouve ça trop peps. J'aime énormément. Bon, maintenant, pas dit que ça résiste très longtemps au lavage, hein, mais bon, voilà. Comme je vous dis, c'est pour la maison. On verra bien. Si tu pouvais éviter de te laver là, ça m'arrangerait. Allez, pousse-toi un peu. Hop. Parce que là, t'es vraiment au milieu. Ensuite, je me suis pris des sweats. Pareil, c'est pour la maison et pour aller promener Loki à la limite, hein, quand il fera un peu plus frais. Pousse-toi. Il va pas vouloir, hein, décidément. Donc voilà. Là, pareil, on a la jolie citrouille et Loki qui commence déjà à manger la manche. Non, tu lâches.
Je vais essayer de le pousser un peu, mais c'est pas gagné. Allez, hop. Donc voilà. Ensuite, pareil, que j'ai pris en grande taille, exprès pour... non, bah décidément. Exprès pour pouvoir être bien à l'aise. Tu t'enlèves. Voilà, donc un très joli motif, je trouve. Et pareil, hein, c'était pas cher du tout. C'est des suites qui vous reviennent à quoi grosso modo, allez, peut-être 8-9 €. Et pour terminer, j'ai pris celui-ci. Voilà, Salem Witch. Et je crois qu'en bas, c'est Book Club. C'est ça. Donc voilà. J'essaie de vous le montrer comme ceci. Il a chopé un autre truc que je viens de recevoir. Va falloir que j'aille lui récupérer ça. Voilà. Donc celui-là, si vous aimez la période d'Halloween, les sorcières et lire, franchement, il est d'enfer, je trouve. Bon, je vais vite récupérer là-bas ce qu'il est en train de manger. C'est pas pour toi. Et puis comme je suis hyper frileuse, franchement là c'est tue l'amour, mais je me suis pris des chaussettes en forme de patoune qui sont toutes douces et que je sens qu'il va vouloir régulièrement me prendre et qui grimpent assez haut sur les jambes. Voilà, comme ça à la maison, pareil, je mets mon t-shirt, mon pantalon de jogging et ça, et j'aurai pas trop froid, je pense. Arrête, arrête, arrête. Donc voilà. Voilà. Bon, je crois que je vais devoir jouer avec lui et vous reprendre une autre fois. Et coucou, nous sommes vendredi 27, je vous reprends pour un dernier rush. Comme vous pouvez le constater, là je suis en plein colo mystère. Donc je suis dans le livre Famille qui est vraiment très très beau. Je ne sais pas pourquoi, dans ce livre j'ai décidé de les faire dans l'ordre. Voilà. Allez savoir pourquoi. J'ai commencé comme ça en les faisant vraiment dans l'ordre. Et donc je continue. Donc là je suis sur une illustration de Alerte Rouge. Comme vous pouvez le voir, j'ai des marqueurs acryliques un peu partout, donc vraiment de toutes les sortes. J'en ai aussi bien une grosse quantité qui vient de chez Shein et sinon des Tooly Art. Voilà, il y en a vraiment plein qui traînent. Donc là, j'essaye aujourd'hui de le terminer. Et peut-être qu'après, je me lancerai dans un autre parce que c'est vrai que voilà, tant qu'à avoir le matériel sorti, tous mes marqueurs acryliques, je me dis bah autant en profiter. Donc voilà, à voir. Après, peut-être j'en ferai un, mais dans ce cas-là, ce ne serait pas dans le famille. Je serais tentée par faire une double page dans le tome, c'est combien, le 11. Mais bon, je sais pas. À voir, mais c'est sûr qu'après, là, je risque de me refaire un colo mystère. Donc comme je vous dis, là, je mélange hein, les marqueurs acryliques. J'en ai de toutes sortes qui sont sortis. Donc là, je vais avoir, bon bah là, donc je suis en train d'utiliser un Tooly Art. Je vais avoir
ce version teint de peau que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps sur Insta. Donc les 24 teints de peau de chez Guangna que j'ai pris donc sur non pas sur AliExpress, sur Chine. J'ai aussi les teints de peau comme ceci qui sont sortis. Vous allez avoir, là c'est un lot attendez, je vais vous dire ça, de 84, donc c'est les Zibif, ou je sais pas comment on prononce, voilà, que j'avais pris aussi sur Chine. Et vous allez avoir ceux de ce format-là, donc ça, pareil, je les ai pris sur Chine, c'est ceux que vous avez. Alors moi j'ai la boîte où c'est un petit nounours, je crois, rose avec des fraises, ou à lapin, je sais plus, un truc comme ça, et sinon vous avez l'astronaute aussi. Donc voilà, j'ai tout ça de sorti, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien. Je sais que j'ai eu des messages me disant non, ceux-là ils sont vraiment pas bien et tout. Regardez, moi je les utilise. Par exemple, tout ce que vous avez en trait vert, ça en est. J'en ai mis où encore? J'en ai mis là, dans les vêtements. Franchement, j'ai pas de soucis. Donc voilà, à voir. Bon, après, il faut dire que moi je mets toujours au moins 2 couches. Donc c'est sûr que si vous mettez qu'une seule couche, il risque de ne pas être assez opaque. Mais moi, ils me conviennent très bien. Alors, j'en ai encore là. Donc là, je mets ma première couche partout. Et ensuite, j'en remettrai une deuxième. Parce que bon, avec cela, je vais pas avoir besoin d'en mettre plus de 2. Alors, je sais pas vous, mais moi, les Toolyard, franchement, je les aime bien au niveau des teintes et tout. Mais je me retrouve avec certains où plus moyen de les utiliser. C'est-à-dire que la peinture dedans, il n'y a pas de souci, elle n'est pas sèche. Mais au niveau de la pointe, ça ne veut plus aller sur la pointe. J'ai essayé de les activer comme une malade, d'appuyer les pointes comme une malade pour faire couler la peinture. J'ai enlevé les pointes, je les ai nettoyées, enfin voilà, et ça veut pas, ça ne veut plus venir. Donc je me dis, bon, c'est pas cool, vu le prix des marqueurs, même si c'est que 1 ou 2 dans la boîte qui réagit comme ça, voilà quoi, ils sont quand même pas donnés. Et puis ils ont des teintes qu'on trouve pas forcément dans d'autres gammes, donc ça m'embête que ça fasse ça. Donc si vous avez des astuces à ce niveau-là, n'hésitez pas à me les donner. De même que j'ai aussi un feutre à alcool, que pourtant j'ai pas l'impression d'avoir autant utilisé que ça, qui ne veut plus fonctionner. Donc je voulais voir, je l'ai mis de côté. Si il n'a plus d'encre dedans, ou si tout simplement il a séché. Et je ne sais pas si du coup on peut, je sais pas, remettre de l'alcool ou faire quelque chose pour, pareil, le réactiver. Donc si vous avez des astuces aussi à ce niveau-là, n'hésitez pas à me le dire. J'ai pas encore cherché sur internet s'il y avait un moyen de remettre en état un marqueur à alcool, mais voilà, il faut que je m'en occupe puisque je l'ai mis de côté exprès pour ça. Est-ce qu'il y a encore... oui, là. Et là, j'ai l'impression, je vais me rapprocher un peu le livre. Non, la plus du 6, du 5, je crois que je les ai tous faits. Ceux-là, par contre, j'ai oublié un 8. Ok. Donc à ce niveau-là, pour celui-là, c'est bon, mais j'en ai oublié un avec celui-là. Voilà. Du coup, je crois que j'ai aussi oublié, je viens de le voir. Si je me trompe pas, là c'est bien un 9. Il y a des endroits, c'est tellement petit que j'ai du mal à voir, mais je venais de voir un 9 quelque part. Où c'est que je l'ai vu?
6, 5, 6. Bah, je l'ai vu il y a 2 secondes, mais je ne le retrouve pas. C'est pas là. Bon, bah, je vais le mettre de côté, puis quand je retomberai dessus, je m'en occuperai, mais... Ah si, là, voilà. Il y a vraiment des endroits, c'est tout petit, donc à part si j'ai le nez directement sur le livre, je ne vois pas. Mais j'aime vraiment l'illustration, là, elle est très jolie. Très très jolie. Donc maintenant, pour le 6, j'avais prévu celui-ci, parce que j'ai pas tout à fait les teintes qui correspondent. Donc ce sera celui-là. Alors vous entendez peut-être des bruits autour de moi, mais voilà, je suis désolée, j'ai toujours les travaux juste en face de chez moi, puisqu'ils sont en train de construire un bâtiment. Et bon, là il fait trop chaud pour que je laisse tout fermé. Donc j'ai été obligée de filmer en ayant la fenêtre ouverte. D'habitude, j'essaye toujours d'avoir la fenêtre fermée quand je filme, mais là, c'est pas possible. Donc désolée si vous entendez un peu le bruit. Du coup, je vais mettre ça en stand-by 2 minutes. Je voulais aussi vous parler un peu de lecture. J'ai terminé ce livre, donc Meurtre et choux à la crème. Donc ça reste franchement une saga que j'aime beaucoup, les enquêtes d'Anna Swenson. Donc là, comme toujours, elle va tomber sur un cadavre. En fait, elle veut perdre du poids pour pouvoir rentrer dans une robe. Donc elle fait un régime. Bon, il me semble qu'elle en avait déjà fait un dans un autre tome, donc voilà. Là, elle fait un régime et en même temps, elle va aller dans une salle de sport avec une de ses sœurs. Et dans cette salle de sport, dans le jacuzzi, elle va retrouver un cadavre. Donc voilà, à croire qu'elle les attire, puisque c'est toujours elle qui tombe dessus. C'est toujours Anna qui dégote les cadavres. Et donc, bien entendu, elle va enquêter dessus. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, puisque le mieux est d'avoir lu les premiers tomes avant d'arriver à celui-là, puisque vraiment, ils se suivent. Mais bon, c'est toujours le même principe. Bon, je commence un petit peu à en avoir marre sur le côté... elle hésite vraiment toujours entre... les deux gars qui la convoitent, voilà, elle est toujours entre l'un et l'autre. Bon, ça, je me dis qu'au bout d'un moment, il faudrait peut-être qu'on ait sa décision, parce que ça fait quand même au moins... Sur les 10 tomes, je pense que ça en fait au moins 9, où elle est comme ça en train d'hésiter. Et encore, je me demande si c'est pas carrément sur les 10 tomes, je sais plus. Mais bon, voilà, elle hésite toujours entre Mike et Norman. Voilà, ce serait bien qu'elle ait enfin fait son choix. Mais sinon, c'est toujours très bien. Bon, on a toujours voilà, ce contexte où... en même temps, on est beaucoup sur le poids aussi, on parle beaucoup de ça dans ces livres-là. Donc il faut qu'elle perde du poids, il faut qu'elle fasse du sport, enfin, machin. C'est pareil, je me dis que bon, ça on pourra un petit peu arrêter. Je veux dire, chacun est comme il est, mais bon. Mais sinon, au niveau de l'enquête, du côté Cozy Mystery et tout, c'est toujours excellent. Et vous avez toujours, voilà, les recettes des pâtisseries qu'elle va réaliser. Vous pouvez les retrouver dans le livre. Et vous avez à la fin, c'est vous, voilà, la conversion des volumes, puisque c'est écrit au départ en version américaine. Et là, vous avez la version française. Donc, vous pouvez refaire les recettes. Donc, toujours petite pépite. J'ai vu qu'il y en a un aussi, version de Noël, que je n'ai pas encore lu. Donc, je vais essayer de me le trouver à la bibliothèque. Ensuite, j'ai lu ce livre, Trembler. Alors, je vais même pas essayer, ouais, c'est peut-être Max Guide, enfin, je ne sais pas. J'allais dire, je vais pas essayer de vous lire le nom du youtubeur, parce que voilà, c'est un youtubeur qui a fait le livre. Donc, si j'ai bien compris, c'est donc un youtubeur qui est à fond sur tout ce qui va être crime réel, qui, voilà, doit beaucoup en parler sur sa chaîne, donc il va falloir que j'aille voir ça. Et qui donc là a sorti un livre dans lequel il a regroupé 10 histoires, mais ce ne sont pas des histoires, enfin 10 enquêtes criminelles dont il va parler et qui n'ont jamais été résolues. Et au fur et à mesure, vous allez avoir en même temps des petites infos comme ça sur, par exemple, les différents types de tueurs en série, mais aussi sur des choses qui ont pu changer au fil des années sur la façon d'enquêter, sur des termes aussi, des termes un peu juridiques, un peu, voilà. On en apprend plus sur la criminologie et du coup, c'est sympa à lire si vous aimez comme ça en savoir plus sur différents
différentes histoires de crimes. Vraiment très sympa. Et du coup, j'ai réservé à la Bibli le second tome qui s'appelle Trembler encore. Et j'ai vu qu'il y en avait aussi un autre, je crois que c'est des enquêtes que en Chine ou au Japon, je ne sais plus. Donc je vais essayer aussi de me le trouver. En plus, c'est très rapide. Hein. À chaque fois, vous allez avoir voilà, le nom de l'enquête criminelle, enfin de l'affaire. Et ça va très vite. Voilà. Non, là, il y a encore... Et vous allez avoir aussi, oui, des... Alors, comment l'enquête a été faite. Vous pouvez avoir des témoignages, des choses comme ça. Voilà, vous voyez, c'est super rapide, chaque enquête. Donc, très chouette à lire, même si, malheureusement, ce sont des histoires vraies. C'est vraiment arrivé et il y a des choses quand même terribles là-dedans. Pour terminer, j'ai lu le tome 3 de la BD Le Jardin des Fées. J'aime énormément cette BD. Donc là, on continue à suivre Lucille ou Lucie? Lucie, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, Lucie, qui est une bergère des fées, c'est-à-dire qu'elle est là pour protéger les fées, les aider à trouver un endroit où vivre en paix. Et là, donc elle continue à essayer de trouver un endroit qui pourrait aller. Bon, va y avoir quelques soucis au niveau des fées. Voilà, elles se demandent un peu les fées si leur nouvelle reine, puisqu'elles ont une nouvelle reine qui est là, et si leurs nouvelles bergères sont à la hauteur. Bon, voilà. Mais surtout, on va suivre à la fois Lucie et aussi son cousin Achille, je crois que ça s'appelle Achille. Oui, c'est ça, Achille, qui va se rendre à Paris et qui va retrouver la mère de Lucie. Donc pour lui, c'est sa tante. Et qui va essayer avec la mère de Lucie d'attraper des fées, puisque eux, ils ne sont pas du côté protecteur des fées, ils sont du mauvais côté. Et donc voilà, on va en découvrir plus sur la mère de Lucie, sur Achille aussi, tout en ayant le petit conflit entre les fées et Lucie et la nouvelle reine, puisque les fées se posent vraiment des questions à savoir est-ce qu'elles vont toutes les deux être capables de nous protéger, de faire ce qu'il faut ou pas. Donc toujours très très bien. Les illustrations sont toujours aussi sublimes. Enfin voilà, gros coup de cœur pour cette saga-là. Voilà, donc là, vous savez où j'en suis au niveau lecture. Là, je suis plongée dans un nouveau Cozy Mystery. Mais ça, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Mais pour le moment, il est vraiment top. Et j'ai vu que le tome 2 sortait en octobre. Donc, je risque de me plonger rapidement dedans. Peut-être je le demanderai à mon anniv ou à Noël, ou alors j'aurais peut-être craqué avant pour me le prendre, à voir, mais voilà, là il est vraiment top, du moins pour là où j'en suis bientôt à la moitié et j'aime énormément la façon dont c'est écrit, l'histoire en elle-même, c'est touchant en même temps, enfin voilà, je vous en dis pas plus, vous saurez tout ça quand je l'aurai terminé. Sur ce, moi je vais vous laisser. Mon chéri étant en télétravail, là il va revenir de sa pause. Il est parti promener Loki pendant sa pause. Donc je ne vais plus pouvoir être là au calme pour filmer. Donc du coup, ce vlog s'arrête là. J'espère qu'il vous aura plu. Merci si vous avez regardé la totalité de la vidéo. Je vous invite du coup à liker et partager la vidéo. Vous pouvez bien entendu me laisser vos petits commentaires. Et si ce n'est pas encore fait et que ça vous tente, abonnez-vous. Pensez dans ce cas-là à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Je termine ce colo. Allez, ciao!